Avez-vous déjà entendu parler d'un événement biblique qui dit que le mont des Oliviers va se diviser? Saviez-vous que cette ancienne prophétie est peut-être en train de s'accomplir sous nos yeux? Et si je vous disais que cela pourrait être le signe de quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose que beaucoup attendent depuis des siècles, le retour de Jésus-Christ? Ça a l'air incroyable, n'est-ce pas? Mais que se passerait-il si je vous disais que ce que nous allons explorer aujourd'hui pourrait changer votre vision de la fin des temps? Vous êtes-vous déjà demandé si nous vivons dans les derniers jours? Et si les signes que la Bible décrit il y a si longtemps se produisaient vraiment maintenant, à notre époque? La vérité est que de nombreux événements à travers le monde ont attiré l'attention et soulevé des questions. Et l'un des plus impressionnants se trouve précisément sur le mont des Oliviers, à Jérusalem. Ce lieu, qui a toujours été un point de grande importance dans l'histoire biblique, commence maintenant à montrer des signes que beaucoup croient être l'accomplissement de prophéties. Quelque chose de si extraordinaire s'y passe qu'il génère beaucoup de buzz parmi les érudits, les théologiens et même les scientifiques. Mais qu'est-ce que cela signifie? Le mont des Oliviers est-il vraiment en train de diviser, comme prédit dans Zacharie 14,4? Et plus important encore, est-ce le premier pas vers l'accomplissement de l'une des plus grandes? Une promesse faite dans la Bible, le retour du Christ. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que nous allons découvrir maintenant pourrait vous surprendre, remettre en question vos croyances, et peut-être même éveiller quelque chose au plus profond de vous. Si vous faites partie de ceux qui croient que les signes des temps se produisent déjà, ou si vous cherchez des réponses sur ce qui est à venir, cette vidéo est pour vous. Plongeons dans ce mystère et regardons les événements récents à Jérusalem, les prophéties bibliques et ce que tout cela pourrait signifier pour les chrétiens d'aujourd'hui. Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait d'assister à l'accomplissement d'une prophétie aussi ancienne? Et qu'est-ce que cela signifie pour notre avenir, pour notre foi? Certains disent que nous vivons déjà les signes qui préparent le terrain pour le retour de Jésus. D'autres se demandent si tout cela n'est pas une coïncidence, un phénomène naturel. Mais la vérité est que de plus en plus de gens se demandent, sommes-nous vraiment plus proches de la fin que nous ne l'imaginions? La division du mont des Oliviers est un symbole puissant. Autrefois, cette montagne était le théâtre de moments de profonde révélation. C'est là que Jésus a prié avant sa crucifixion, et c'est aussi là que, selon la Bible, il reviendra pour établir son royaume éternel. Donc, si quelque chose d'aussi important se passe à cet endroit précis, pouvons-nous en ignorer les implications? Mais, avant de poursuivre, je veux savoir, êtes-vous passé par là? Avez-vous déjà eu le sentiment que quelque chose de grand est sur le point de se produire? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens dans le monde ont le même sentiment, surtout quand ils regardent les signes que la Bible nous a laissés. Et ce que nous verrons ci-dessous peut vous aider à mieux comprendre ce qui se passe réellement. Maintenant, avant de continuer, il est important pour nous de réfléchir à ce que disent les Écritures. Zacharie 14,4 parle d'un grand tremblement de terre qui fera que le mont des Oliviers sera assis en deux, créant une vallée qui s'étendra d'est en ouest. Cet événement est considéré par beaucoup comme l'un des signes les plus clairs du retour de Jésus. Mais assistons-nous à ce phénomène? Et qu'est-ce que cela signifie vraiment? De nombreuses questions sont en suspens, et au fur et à mesure que nous progresserons dans cette vidéo, nous explorerons chacune d'entre elles. Vivons-nous à une époque où les prophéties bibliques se réalisent? Qu'en dit la science? Et comment la religion et la foi s'intègrent-elles dans ce scénario? Je sais que vous êtes impatients de mieux comprendre ce qu'il y a derrière cette division du mont des Oliviers et ce qu'elle a à voir avec le retour du Christ. Restez avec moi jusqu'à la fin, car au fur et à mesure que nous démêlerons ce mystère, vous commencerez à voir le monde d'une manière complètement différente. Ce qui va suivre est quelque chose qui peut transformer non seulement votre perspective sur la prophétie, mais aussi votre compréhension de l'époque dans laquelle nous vivons. Maintenant, avec tout cela à l'esprit, êtes-vous prêt à plonger encore plus profondément dans ce mystère? C'est parti, car ce qui va suivre vous laissera avec encore plus de questions et, qui sait, avec une révélation que vous n'auriez jamais imaginée. Et, avant de partir,
abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite de ce voyage. Je vous assure que ce que nous allons explorer ensuite peut changer tout ce que vous pensiez de la fin des temps. Allons-y. Maintenant que nous avons commencé à explorer ce lien incroyable entre les prophéties bibliques et les signes que nous voyons dans le monde, j'aimerais que vous nous disiez, que pensez-vous de tout cela? Assistons-nous vraiment à l'accomplissement de quelque chose dont la Bible a parlé il y a si longtemps? Ou tout cela n'est-il qu'une coïncidence? Si ce sujet a du sens, pour vous, n'hésitez pas à laisser votre avis ici dans les commentaires. Partagez vos sentiments, vos doutes ou même les expériences que vous avez déjà vécues en relation avec ces signes dont nous discutons. Votre voix est très importante pour nous et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. De plus, si vous vous sentez touché par cette conversation, veuillez profiter de la vidéo. Votre « j'aime » est plus qu'un simple clic, c'est un moyen de montrer que vous voulez plus de contenu comme celui-ci. Cela permet de dynamiser la chaîne, en faisant en sorte que plus de personnes, comme vous, aient accès à ce message puissant. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez de ce moment pour le faire dès maintenant. Parce que si vous êtes ici, c'est parce que quelque chose dans ce contenu a résonné en vous. En vous abonnant, vous dites que vous voulez continuer à explorer ces mystères de la foi, de la prophétie et de la fin des temps. Vous ferez partie de ce voyage avec nous et ensemble, nous serons en mesure de mieux comprendre l'époque dans laquelle nous vivons. Votre participation est ce qui fait croître cette chaîne et atteindre plus de personnes avec ce type de contenu, impactant des vies et éveillant la conscience des signes divins qui nous entourent. Donc, si vous êtes prêt à continuer ce voyage en semant la foi, la réflexion et la connaissance, assurez-vous de faire ces gestes simples. Ils font vraiment la différence. Maintenant, avant de passer au point suivant, je tiens à laisser un conseil spécial pour vous qui êtes vraiment intéressés à en savoir plus sur ce dont nous parlons ici. J'ai préparé un matériel complémentaire, pratique et direct, intitulé « Démêler les mystères de l'Apocalypse ». Il apporte plus d'informations sur les prophéties bibliques, le retour de Jésus et d'autres signes que nous voyons dans le monde aujourd'hui. Ce contenu vous aidera à approfondir encore plus ce sujet, de manière claire et objective, sans complications. Si cela a du sens pour vous, jetez un œil au matériel que j'ai laissé ci-dessous dans le commentaire épinglé. N'oubliez pas que ce contenu peut être mis hors ligne à tout moment, donc s'il vous est utile, profitez-en pendant qu'il est encore disponible. J'ai préparé ce matériel avec beaucoup de soin pour compléter tout ce dont nous discutons dans la vidéo, et cela peut vous faire gagner beaucoup de temps dans la pratique, en plus de vous aider à approfondir vos connaissances sur ces mystères. C'est ici, dans le commentaire épinglé, mais je pourrais le retirer de l'antenne dans les prochains jours, alors ne manquez pas cette occasion de vérifier tout ce que j'ai préparé. Maintenant, continuons à explorer ce qui est à venir, car le meilleur est encore à venir. Le mont des Oliviers est un lieu d'une grande importance pour des millions de personnes dans le monde, en particulier pour les chrétiens. Située à Jérusalem, elle est connue non seulement pour sa beauté naturelle, mais aussi pour son poids symbolique et spirituel. La Bible mentionne le mont des Oliviers dans plusieurs passages, comme le théâtre d'événements remarquables dans la vie de Jésus. Cette montagne, qui s'élève majestueusement à l'est de la vieille ville de Jérusalem, a été le théâtre de profonds moments de prière et de révélation. Un lieu où, pour beaucoup, le ciel et la terre semblent se rencontrer et où l'histoire divine et l'histoire humaine s'entremêlent. Mais qu'est-ce qui rend le mont des Oliviers si important? Ce n'est pas seulement son emplacement physique, mais ce qu'il représente dans le voyage spirituel des chrétiens. Ici, Jésus s'est retiré pour prier avant d'être arrêté, préparant son cœur pour le sacrifice à venir. C'est aussi sur cette montagne qu'après sa résurrection, il est apparu à ses disciples et leur a promis un retour glorieux. C'est donc un lieu plein de promesses divines, une terre qui porte en elle une histoire de foi, de prière et de sacrifice. Mais que se passe-t-il sur le mont des Oliviers ces jours-ci? Eh bien, quelque chose d'incroyable se passe là-bas en ce moment, et beaucoup croient que cela peut être lié aux prophéties qui parlent de la fin des temps. Comme je l'ai mentionné plus tôt, Zacharie 14:4 parle d'une grande division sur le mont des Oliviers.
quelque chose qui semble décrire un événement cataclysmique, un signe clair et grandiose que le retour de Jésus est plus proche que nous ne le pensons. La question qui se pose est la suivante. Est-ce que cela se produit maintenant? Le fait est qu'aujourd'hui, les scientifiques et les érudits de la Bible observent les fissures et les fissures qui se forment dans la montagne, ce qui, pour beaucoup, est un reflet physique de la prophétie de Zacharie. Ce phénomène est considéré par certains comme l'accomplissement d'une ancienne promesse, à savoir que le mont des Oliviers, lorsqu'il se divisera, sera le théâtre d'un événement surnaturel qui marquera le début d'une nouvelle ère. Ce qui était, jusque-là, un simple lieu touristique et religieux est aujourd'hui devenu l'épicentre d'un débat théologique et scientifique sur la fin des temps. La chose la plus intéressante dans tout cela est que, en plus d'être un site sacré et historique, Monte das Oliveiras est considéré comme le point de rencontre pour la seconde venue du Christ. Convenu avec la Bible, c'est là qu'il reviendra en grande gloire avec tous les saints pour établir son royaume éternel. Maintenant, imaginez un instant l'impact d'un événement comme celui-ci. Il ne s'agit pas de quelque chose de simple ou de passagère, mais d'une transformation totale de la réalité telle que nous la connaissons. Par conséquent, il est difficile de ne pas se demander « Vivons-nous dans ce moment maintenant ?» Les signes que nous voyons sont-ils en fait une indication que le retour du Christ est plus proche que nous ne le pensons? Ce qui se passe aujourd'hui sur le mont des Oliviers n'est-il qu'une autre coïncidence géologique? Ou assistons-nous aux prémices de quelque chose de beaucoup plus grand, de quelque chose qui dépasse la compréhension humaine? Je sais qu'il peut sembler difficile de répondre à ces questions. La vérité derrière ces prophéties et ces signes peut être quelque chose qui exige non seulement la foi, mais aussi un esprit ouvert, désireux de comprendre le mystère divin. Et c'est précisément cette recherche de la vérité qui nous conduit à vouloir comprendre davantage. Lorsque vous commencez à regarder les événements qui se déroulent dans le monde entier, vous commencez à vous rendre compte que les pièces du puzzle se mettent en place d'une manière que nous n'aurions peut-être pas été en mesure d'imaginer. Maintenant, je sais que certaines personnes peuvent être plus sceptiques, se demandant si tout cela n'est qu'une coïncidence ou une surinterprétation d'événements naturels. Mais il y a quelque chose de très profond qui se passe, quelque chose qui ne peut être ignoré. Nous assistons à des changements dans le monde et à des signes dans le ciel qui attirent l'attention des érudits, des théologiens et même des scientifiques. Le changement climatique, les phénomènes géologiques, les tensions politiques et sociales, tout cela semble s'intensifier d'une manière qui nous fait réfléchir. Vivons-nous à la fin des temps? Et le mont des Oliviers, avec toutes ses promesses, pourrait être le théâtre de ce grand événement qui a été prédit depuis des siècles. Lorsque nous réfléchissons au mont des Oliviers et à son rôle dans les prophéties bibliques, nous devons également réfléchir à l'impact que ces révélations ont sur nos vies. Comment cela nous affecte-t-il maintenant? Comment devrions-nous nous préparer à quelque chose qui pourrait changer le cours de l'histoire humaine? Que se passe-t-il lorsque nous commençons à voir le monde de ce point de vue que nous vivons peut-être dans les derniers jours? Pour beaucoup, cela représente une profonde transformation dans leur façon de vivre, de prendre des décisions et d'interagir avec Dieu. Et c'est peut-être précisément cette transformation qui est le plus grand signe de tous. Il ne s'agit pas seulement d'un grand événement, comme la division du mont des Oliviers, mais d'un changement de mentalité, d'un changement de cœur. Le retour du Christ n'est pas seulement un événement physique, mais un voyage spirituel. La préparation de ce retour ne se fait pas seulement à Jérusalem, mais dans le cœur de chaque personne qui choisit de vivre selon les principes qu'il nous a laissés. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, car nous ne pouvons pas nous empêcher d'explorer comment ces signaux ne se limitent pas à des événements géologiques ou politiques. Il y a une transformation intérieure qui se produit chez de nombreuses personnes à travers le monde, et c'est le véritable impact de ce qui est à venir. Il s'agit de l'état d'esprit que nous cultivons, de notre recherche de réponses et de la façon dont, en fin de compte, tout cela nous mène dans un voyage de foi et de réflexion sur ce qui compte vraiment. Qu'est-ce que ces signes nous disent sur notre propre cheminement spirituel?
Qu'est-ce que cela signifie pour vous, pour moi, pour nous tous? Sommes-nous prêts pour ce qui va arriver? Telles sont les questions que nous allons explorer maintenant, car elles sont la clé pour comprendre ce qui se passe sur le mont des Oliviers, dans le monde et dans nos cœurs. La prophétie de la division du mont des Oliviers est l'un des sujets les plus discutés lorsqu'on parle de la fin des temps. Dans le livre de Zacharie, chapitre 14, verset 4, nous trouvons une description fascinante de la façon dont cette montagne, si symbolique et sacrée, sera ébranlée à l'avenir. La Bible dit: « En ce jour-là, ses pieds seront sur le mont des Oliviers, qui est en face de Jérusalem à l'Orient. Et le mont des Oliviers se divisera en deux, vers l'Orient et vers l'Occident, formant une grande vallée, et la moitié de la montagne sera séparée vers le nord, et l'autre moitié vers le sud. » Pour beaucoup, cette prophétie est l'un des plus grands signes que nous approchons du retour de Jésus. Maintenant, vous vous demandez peut-être, que signifie exactement cette prophétie? Comment pouvons-nous interpréter ces paroles qui ont été écrites il y a si longtemps? Que savons-nous des détails de la façon dont cet événement se produira? Et, plus important encore, pourquoi est-il si pertinent pour nous aujourd'hui? Ce sont les points que nous allons explorer, et tout au long de ce voyage, vous vous rendrez compte que le sens de cette prophétie va bien au-delà de ce qu'il semble à première vue. Lorsque Zacharie a écrit ces mots, il décrivait quelque chose de beaucoup plus profond qu'un simple événement géologique. Il parlait d'une transformation qui ébranlerait les fondements de la réalité telle que nous la connaissons. Et, plus important encore, il donnait un signal clair que quelque chose de grand se préparait. Cet événement de division des Oliviers n'est pas seulement une percée physique du sol, mais une manifestation visible de la puissance de Dieu et de l'accomplissement des promesses faites à son peuple. Lorsque l'on examine cette prophétie dans une perspective plus large, il est important de comprendre le contexte historique et spirituel dans lequel elle a été écrite. Zacharie, l'un des prophètes mineurs de l'Ancien Testament, a vécu à une époque turbulente après l'exil d'Israël. Il a parlé d'un avenir glorieux où le Messie viendrait établir le royaume de Dieu et apporter la paix éternelle. La division du mont des Oliviers est considérée comme l'un des signes de la venue du Messie, quelque chose qui serait clairement visible pour tous. La Bible suggère que lorsque cela se produira, la terre sera transformée et le paysage géographique même de Jérusalem sera irréversiblement modifié. Et c'est exactement pourquoi cette prophétie est si discutée et étudiée. Comment l'interpréter? De nombreux érudits de la Bible croient que la division de la montagne est un événement littéral, quelque chose qui se produira réellement à la fin des temps lorsque Jésus reviendra sur terre. D'autres, cependant, proposent une lecture plus symbolique, suggérant que cette division pourrait représenter une transformation spirituelle et sociale plutôt qu'un changement géologique. Pour mieux comprendre l'impact de cette prophétie, il est nécessaire de regarder la Bible dans son ensemble. Le message de Zacharie est lié à plusieurs autres passages bibliques qui parlent du retour du Christ et des signes qui ont conduit à cet événement. Par exemple, dans Actes 1, 11, lorsque Jésus monte au ciel, les anges disent aux disciples: « Ce même Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous au ciel, reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. » Ou c'est-à-dire que le retour de Jésus sera un événement visible et transformateur, qui s'accomplira à l'endroit même où il a été vu pour la dernière fois. Le mont des Oliviers devient donc le point central de cette grande révélation. Mais, au-delà de la question littérale, il est intéressant de réfléchir sur la symbolique que porte cette division. Le mont des Oliviers, autrefois le lieu de grands moments de prière et de révélation, est maintenant décrit comme étant divisé. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Pour de nombreux érudits, cette division est considérée comme un symbole de séparation entre l'ancien et le nouveau, entre le monde actuel et le royaume à venir du Christ. La transformation de la montagne, avec sa séparation physique, peut être considérée comme un signe que l'ordre ancien est en train de s'effondrer pour faire place à quelque chose de nouveau, quelque chose d'éternel, qui sera établi avec le retour du Christ. Et,
En plus des Écritures, cet événement a également suscité de nombreux débats parmi les ostéologues et les scientifiques. Comme vous le savez déjà, il existe des rapports de fissures réels sur le mont des Oliviers. Ce qui a commencé comme une curiosité géologique est maintenant observé avec une nouvelle perspective, en particulier parmi ceux qui croient que ces fissures peuvent être des signes de l'accomplissement de cette ancienne prophétie. Assistons-nous au début de l'accomplissement de quelque chose qui a été décrit dans les Écritures depuis plus de 2000 ans? Ou s'agit-il simplement d'un phénomène naturel qui se produit dans les zones d'activité sismique? Ce doute a alimenté d'intenses discussions, mais il nous fait aussi réfléchir sur le lien entre les événements naturels et les signes spirituels que la Bible nous indique. Ce qui est fascinant en ce moment, c'est que nous vivons à une époque où les signes deviennent de plus en plus visibles et palpables. Ce qui n'était autrefois qu'une prophétie lointaine, quelque chose qui pourrait ressembler à un conte mystique ou symbolique, semble maintenant se matérialiser d'une manière que nous ne pouvons pas ignorer. Nous assistons à un moment historique où la vérité cachée dans les Écritures commence à émerger de manière surprenante et inattendue. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous, chrétiens d'aujourd'hui? Comment devrions-nous réagir face à ces signes? Que devons-nous penser des informations que nous avons sur le partage du mont des Oliviers et le retour imminent de Jésus? La vérité est que nous sommes appelés à une réflexion profonde sur nos propres vies, nos choix et notre préparation à ce qui est à venir. L'accomplissement d'une prophétie n'est pas seulement une question d'observer les événements se dérouler, mais de nous préparer spirituellement, d'être vigilants et de vivre selon les principes que le Christ nous a enseignés. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet parce que la prophétie de la division du mont des Oliviers n'est pas le seul signe que nous ayons dans les Écritures. Il y a d'autres signes qui précèdent la venue du Christ, et il est crucial que nous les comprenions et que nous nous y préparions de manière sérieuse et engagée. En faisant cela, nous commençons à réaliser que le voyage vers la fin des temps ne concerne pas seulement ce qui se passera dans le monde qui nous entoure, mais aussi ce qui se passera à l'intérieur de nous. Comment nous préparons-nous à cette grande transformation? Quelles décisions prenons-nous maintenant qui auront un impact sur notre éternité? Il commente: cela a du sens pour moi. Je veux savoir ce que vous pensez de ces signes, de la division du mont des Oliviers et ce que cela signifie pour vous. Poursuivons ce voyage ensemble. Saviez-vous qu'il existe déjà des preuves physiques qui indiquent une scission sur le mont des Oliviers? C'est vrai, ce n'est pas seulement une prophétie lointaine ou une histoire du passé. Ces dernières années, les érudits et les scientifiques ont commencé à observer quelque chose de très intéressant, des fissures, et même de petits glissements de terrain dans le sol qui se produisent juste là où la Bible dit que cette division significative se produira. Maintenant, la grande question que tout le monde se pose est la suivante. Est-ce juste une coïncidence géologique ou assistons-nous vraiment à l'accomplissement d'un signe divin qui nous prépare au retour du Christ? Lorsque l'on parle de signes dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup ont tendance à les associer à des événements grandioses tels que des catastrophes naturelles ou des changements géopolitiques majeurs. Mais les signes bibliques ne concernent pas seulement ce qui se passe dans le monde extérieur, mais aussi ce qui se passe dans les coulisses de ce que nous pouvons voir. Et c'est à ce moment-là que le mont des Oliviers gagne encore plus en importance. Si cette fissure que nous voyons est vraiment l'accomplissement d'une prophétie, ce n'est pas seulement un événement naturel. C'est un signe puissant qui, aussi simple que cela puisse paraître, porte un message profond et transformateur. Maintenant, imaginez qu'un lieu qui a toujours été connu pour son importance spirituelle et historique soit physiquement modifié, comme si le sol lui-même répondait à la grande transformation à venir. Lorsque nous voyons les images et les vidéos qui montrent que des fissures commencent à se former, il est impossible de ne pas penser. Sommes-nous confrontés à quelque chose de beaucoup plus grand que ce que nous pouvons comprendre? Quelque chose qui, même dans sa simplicité géologique, a une immense signification dans le plan divin.
Les fissures du mont des Oliviers ont fait l'objet de discussions constantes, d'autant plus qu'elles se trouvent exactement là où, selon la Bible, se produira le grand événement de séparation. Ce n'est pas une coïncidence. Les scientifiques qui étudient la géologie de la région disent que les fissures sont naturelles, le résultat de processus sismiques de l'activité tectonique de la région. Mais la question qui reste en suspens est la suivante. Dans quelle mesure ces processus naturels sont-ils liés à ce que les Écritures nous ont dit? Le fait que ces fissures se produisent à l'endroit exact mentionné dans les prophéties soulève une question intéressante. L'accomplissement de la prophétie est-il plus proche que nous ne l'imaginons? Les images qui ont circulé montrent un scénario impressionnant. Le mont des Oliviers, avec ses oliviers millénaires et son paysage trop familier, présente maintenant ces fissures visibles, un phénomène qui peut être observé par tous ceux qui se rendent sur le site. Il y a quelque chose de surréaliste là-dedans, n'est-ce pas? Il s'agit d'une terre à l'histoire si riche, marquée par des moments de prière profonde, de souffrance et de révélation. Et maintenant, ce que nous voyons est un changement physique qui nous rappelle que le terrain même de Jérusalem, le cœur spirituel du christianisme, se prépare à l'accomplissement des promesses divines. De nombreux théologiens pensent que cette transformation géologique est le reflet de quelque chose de beaucoup plus grand. Il ne s'agit pas seulement d'un phénomène naturel, c'est un signe divin. Et si cette fissure n'était pas seulement une fissure dans le sol, mais aussi une fissure dans l'esprit humain, peut-être que cette division n'est pas seulement sur le mont des Oliviers, mais aussi dans le cœur des gens qui doivent choisir de quel côté ils se trouvent. Le côté de la peur et du doute, ou du côté de la foi et de l'espérance dans le retour du Messie. Nous ne pouvons pas oublier que ce qui se passe physiquement est souvent une représentation de ce qui se passe dans le plan spirituel. Et si nous nous arrêtons pour y réfléchir, cette transformation de la montagne n'est pas la première fois que nous voyons quelque chose comme cela se produire à Jérusalem. La ville a été le théâtre de nombreux événements, de grands changements, et, bien sûr, de signes qui ont touché les gens au fil des siècles. Mais quelque chose de très spécial se produit lorsque cette division est associée au retour du Christ. Nous ne parlons pas seulement d'un changement dans l'environnement physique, mais d'un changement radical dans la façon dont les choses se passent sur le plan divin et terrestre. Par conséquent, il est important que nous soyons conscients de ces signes et de la façon dont ils peuvent refléter notre propre cheminement spirituel. La grande question que chacun doit se imposer est donc la suivante. Comment devons-nous réagir à tout cela? Lorsque nous voyons des signes si impressionnants et pourtant si simples, c'est comme si le ciel nous disait quelque chose de très direct, quelque chose qui ne peut être ignoré. Peut-être le mont des Oliviers nous montre-t-il ce qui est le plus important, la transformation intérieure, le changement de mentalité, la préparation à ce qui est à venir. Après tout, la division de la montagne n'est pas seulement une division physique, mais une division entre ce qui était et ce qui sera. Et cette séparation entre l'ancien et le nouveau est quelque chose qui se produit dans de nombreux aspects de notre vie, si nous savons comment regarder. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet et réfléchir à l'impact que ces panneaux ont sur notre propre parcours. Qu'est-ce que cela signifie pour chacun d'entre nous, en tant qu'individu, de voir ces changements dans le monde? Et comment pouvons-nous nous préparer à ce qui va arriver? Sommes-nous vraiment attentifs aux signes qui nous entourent ou vivons-nous simplement passivement, inconscients de la transformation qui se produit non seulement sur le mont des Oliviers, mais aussi dans nos cœurs et nos esprits? Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que la véritable transformation dont nous avons besoin n'est peut-être pas extérieure, mais intérieure? Qu'est-ce que ces signes peuvent nous apprendre sur notre propre préparation au retour du Christ? Réfléchissons à ces questions alors que nous continuons à explorer ce sujet fascinant, car le voyage que nous entreprenons maintenant avec tout ce qui se passe autour de nous est un voyage de grande révélation. Et comme tout voyage spirituel, il exige que nous fassions des choix, que nous prenions des décisions et que nous soyons prêts à nous transformer pour ce qui est à venir. Le retour de Jésus est l'un des événements les plus attendus et, en même temps, les plus débattus dans le monde entier.
Non seulement parmi les chrétiens, mais aussi par les personnes de différentes religions et croyances, le retour du Christ est perçu comme un moment de transformation, de révélation et d'accomplissement des promesses divines. Pour les chrétiens, c'est l'accomplissement d'une espérance qui a été nourrie pendant des siècles et qui se reflète non seulement dans leurs prières et leurs actions, mais aussi dans l'attente que le Sauveur reviendra pour tout rétablir. La Bible, clairement nous parle du retour du Christ. Dans Actes 1, 11 par exemple, les anges s'adressent aux disciples après l'ascension de Jésus au ciel, en disant « Ce même Jésus qui a été enlevé du milieu de vous au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. » Cette promesse, cette vision du retour du Christ n'est pas seulement une question de la foi, mais la certitude. Jésus reviendra, et il reviendra d'une manière visible, glorieuse et indubitable. Il n'y aura aucun doute qu'il revient. Ce ne sera pas une arrivée secrète ou discrète, mais quelque chose de grandiose, quelque chose que tout le monde verra et saura. Maintenant, au milieu de toute cette anticipation du retour de Jésus, il est impossible de ne pas penser au mont des Oliviers, ce lieu très spécial et sacré, comme nous l'avons déjà mentionné, est le point de départ de cette grande révélation. C'est là, sur le mont des Oliviers, que Jésus a prié avant sa crucifixion, dans un moment de profonde angoisse et de reddition. Et c'est aussi là que, selon les prophéties, il reviendra. Dans Zacharie 14, 4, nous voyons que le mont des Oliviers sera l'endroit où Jésus, à son retour, posera ses pieds, faisant asseoir la montagne en deux. Le lien entre le mont des Oliviers et le retour de Jésus est profondément symbolique. Pour les chrétiens, il ne s'agit pas seulement d'une question géographique ou historique, mais d'un acte qui porte un immense poids émotionnel. Le mont des Oliviers est le lieu de prière, c'est le lieu où Jésus s'est donné pour l'humanité. Et c'est là que, selon la Bible, il reviendra pour juger les vivants et les morts et établir son royaume éternel. Cet endroit devient donc l'épicentre de l'une des plus grandes promesses de tous les temps. Le retour de Jésus à Monte das Oliveiras n'est pas seulement un événement qui se déroule dans un lieu physique, mais c'est l'accomplissement d'un désir profond du cœur humain, le désir de rédemption, de paix et de réconciliation avec Dieu. Imaginez l'impact émotionnel sur les chrétiens de penser que lorsque Jésus reviendra, ce sera dans ce lieu saint qu'il a fait le plus grand sacrifice pour nous. Le lien avec le mont des Oliviers va donc au-delà de l'espace physique. Il devient un symbole puissant de lutte spirituelle, d'espoir pour le rétablissement du monde et d'attente du retour du Sauveur. Pour beaucoup, c'est le dernier signe que, lorsque tout semble perdu, la victoire du Christ sera définitive. C'est le moment où toute douleur, toute souffrance et toute tribulation cesseront et où la paix sera enfin établie. Maintenant, lorsque nous pensons au retour de Jésus et à la façon dont il se connecte avec le mont des Oliviers, nous sommes également amenés à réfléchir à notre propre cheminement spirituel. Qu'est-ce que cela signifie vraiment d'être prêt pour ce grand moment ? Vivons-nous notre vie de telle manière que, lorsqu'il reviendra, nous serons prêts à le recevoir ? Il ne s'agit pas d'un simple événement historique, mais d'une invitation divine à une transformation profonde de nos vies. Le retour de Jésus nous appelle à réfléchir sur les choix que nous faisons, sur les décisions que nous avons prises et sur la façon dont nos actions et nos attitudes reflètent notre foi en Christ. La Bible nous enseigne qu'à la fin des temps, beaucoup seront appelés à choisir entre la foi en Christ et les tentations du monde. C'est un moment décisif pour tout le monde. Et c'est là que se révèle la véritable importance du mont des Oliviers. Cet endroit n'est pas seulement une coordonnée géographique, mais un rappel éternel qu'à la fin de tout, la lutte spirituelle sera gagnée et la promesse du Christ sera accomplie. Le mont des Oliviers, avec ses arbres centenaires et son histoire marquée par la présence de Jésus, devient le symbole de la victoire de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres. Pour les chrétiens, le lien émotionnel avec le mont des Oliviers et le retour du Christ va au-delà d'un simple événement. Il répond à un désir profond du cœur, l'espoir que tout sera restauré, que la promesse d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle s'accomplira.
C'est le moment auquel les chrétiens aspirent, le moment où toutes les larmes seront essuyées et où l'amour de Dieu sera pleinement révélé. Et alors que nous attendons avec impatience ce grand jour, il est important que nous réfléchissions à l'impact que la promesse du retour de Jésus a sur nos vies aujourd'hui. Nous ne pouvons pas attendre cet événement seulement passivement, mais nous devons vivre selon l'espérance et la préparation qu'il exige de nous. La façon dont nous vivons maintenant, la façon dont nous nous rapportons à Dieu, la façon dont nous nous traitons les uns les autres et la façon dont nous nous préparons spirituellement, tout cela est une préparation pour le retour du Christ. Le mont des Oliviers, en tant que lieu où il retournera, devient donc le symbole de notre propre préparation spirituelle. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car le retour du Christ est un événement qui va bien au-delà de ce que l'œil peut voir. L'impact de ce retour est une transformation qui ne se produit pas seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur de chaque personne qui attend. La mentalité et l'attitude de ceux qui attendent le retour du Christ doivent être différentes. Il ne s'agit pas seulement d'attendre passivement, mais de vivre à la hauteur de cet espoir, de prendre des décisions qui reflètent ce que nous croyons et de préparer nos cœurs pour le moment où nous verrons Jésus face à face. Commentez-y. Je suis aussi dans ce voyage. Réfléchissons ensemble à l'impact que le retour de Jésus a sur notre vie quotidienne et comment nous pouvons nous préparer à ce grand événement à venir. Maintenant, alors que nous réfléchissons à tout ce dont nous avons discuté jusqu'à présent, je veux partager avec vous quelque chose qui peut être très utile. Si ce contenu a un sens pour vous et que vous sentez que ce sujet vous a vraiment touché, jetez un coup d'œil au matériel que j'ai préparé spécialement pour ceux qui sont intéressés à explorer davantage les signes des temps et le retour du Christ. Le matériel s'intitule « Démêler les mystères de l'Apocalypse » et constitue un moyen pratique et direct de mieux comprendre les prophéties dont nous traitons dans cette vidéo. Ce contenu est un complément parfait à ce que nous avons abordé, apportant une vue plus détaillée et facile à appliquer. Cela peut vous faire gagner beaucoup de temps dans la pratique, en vous aidant à approfondir votre compréhension des révélations bibliques et des événements qui sont sur le point de se produire. Mieux encore, il est disponible dès maintenant, mais comme ce matériel est conçu pour compléter notre chat, il se peut qu'il soit mis hors ligne ou qu'il devienne bientôt indisponible. Donc, si vous pensez que cela va vous être utile, profitez-en pendant qu'il est encore disponible. C'est ici, dans le commentaire épinglé, mais, comme je l'ai dit, je pourrais le retirer de l'antenne dans les prochains jours. Alors, profitez-en tant qu'il est accessible. Je suis sûr que ce matériel apportera un aperçu plus clair et plus profond des mystères de l'Apocalypse et de son impact sur nos vies. Maintenant, poursuivons notre voyage, car ce qui suit nous aidera à comprendre encore plus ce qui se cache derrière ces grandes révélations. Dans un monde plein de chaos et d'incertitudes, beaucoup se demandent « Vivons-nous dans les derniers jours ? Tensions politiques, conflits sociaux, changements climatiques ?» Les catastrophes naturelles semblent indiquer une réalité de transformation et d'instabilité. La question qui se pose est inévitable. Assistons-nous à l'accomplissement des anciennes prophéties bibliques sous nos yeux? Et si c'est le cas, qu'est-ce que la division du mont des Oliviers peut nous apprendre sur l'époque dans laquelle nous vivons? Au milieu de tant de désordre, beaucoup commencent à regarder les signes que la Bible nous a laissés, cherchant des réponses à des questions qui n'ont pas de réponse dans la vie quotidienne. Ce doute sur la fin des temps s'est renforcé, surtout lorsque nous associons les événements actuels à ce qui est écrit dans les Écritures. La division du mont des Oliviers, comme nous l'avons mentionné précédemment, n'est pas seulement un phénomène géologique ou un changement dans le paysage de Jérusalem. Elle est considérée par beaucoup comme un signe direct de ce qui est à venir, quelque chose qui peut marquer la transition entre ce qui est temporaire et ce qui est éternel. C'est à ce moment-là que la prophétie gagne en pertinence, non seulement en tant qu'histoire ancienne, mais aussi en tant que quelque chose qui a à voir avec le présent et surtout avec l'avenir. Nous vivons au seuil d'une transformation mondiale,
Et la division du mont des Oliviers peut être la clé pour comprendre ce qui nous attend. L'idée que les prophéties de Zacharie s'accomplissent sous nos yeux peut sembler lointaine ou même tirée par les cheveux pour certains, mais c'est un concept très sérieux et étudié par les érudits et les théologiens. La prophétie de Zacharie 14:4 décrit un changement spectaculaire sur le mont des Oliviers, quelque chose qui allait changer le cours naturel des choses, quelque chose que beaucoup croient être le début d'une grande transformation. Lorsque nous regardons le contexte actuel, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander: voyons-nous des signes concrets que l'accomplissement de cette prophétie est plus proche que nous ne l'imaginions? Les fissures et les fissures sur le mont des Oliviers sont-elles le début de quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui ne peut être interprété qu'à la lumière de l'Écriture? Il y a un sentiment croissant que le monde approche d'un point de rupture, ce qui génère un mélange de peur, d'espoir et d'anticipation. Beaucoup regardent des événements comme la division du mont des Oliviers et se demandent si c'est la réponse de Dieu aux tribulations du monde moderne. La grande question qui se pose à nous est la suivante: comment devrions-nous nous positionner face à ces signes? Que nous dit la Bible sur la façon de vivre à notre époque? Comment pouvons-nous, en tant qu'individus, nous préparer spirituellement à ce qui va arriver? Il est important de se rappeler que, selon les Écritures, le retour du Christ sera un événement visible et glorieux, quelque chose qui secouera le monde entier. Ce ne sera pas un événement qui passera inaperçu. La Bible parle de grands signes qui précéderont ce retour, et beaucoup croient que nous commençons à voir ces signes s'accomplir. La division du mont des Oliviers, ainsi que d'autres événements prophétiques, sont considérés comme un signe que nous approchons de ce moment glorieux. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est peut-être pas seulement une série de coïncidences, mais quelque chose d'orchestré par un plan plus grand, quelque chose qui ne se produit pas seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. Aujourd'hui, alors que nous réfléchissons à ce que tout cela signifie pour nos vies, il est impossible d'ignorer l'impact de cette prophétie sur l'état d'esprit et les décisions que nous prenons. Nous vivons à une époque où l'incertitude domine, où l'avenir semble de plus en plus imprévisible. Et c'est dans ce scénario de chaos que la Bible nous appelle à être préparés, à vivre selon la foi que nous professons, et restons fermes dans l'espérance que, malgré les difficultés, la promesse d'un avenir rédempteur se réalisera. Ce que nous devons comprendre, cependant, c'est que la division du mont des Oliviers n'est pas seulement un événement historique ou géologique. Il représente un tournant décisif, un jalon qui sépare ce qui a été de ce qui sera. Ce qui se passe dans le monde, les crises auxquelles nous sommes confrontés, tout cela fait partie d'une préparation spirituelle pour le retour du Christ. Nous sommes appelés à une transformation, à un changement de mentalité, à une réflexion profonde sur nos actions et nos choix. Chaque jour qui passe, ce que nous voyons est une occasion d'aligner notre vie sur le but divin, de nous préparer à ce qui est à venir. Il ne s'agit pas d'un simple acte d'attente passive, mais de vivification active de notre foi, de prise de décision qui reflète notre croyance en un avenir glorieux et transformateur. La division du mont des Oliviers est donc un reflet de ce qui se passe dans le monde spirituel, et c'est à travers elle que nous sommes mis au défi de vivre plus consciemment, plus intentionnellement et plus en lien avec ce qui est éternel. Bien sûr, des doutes surgissent. Beaucoup remettent en question la véracité de ces interprétations, et en fait, l'histoire nous montre qu'il y a toujours eu des incertitudes et des interprétations différentes de ce que les Écritures signifient réellement. Mais une chose est certaine, lorsque nous commençons à regarder le monde à la lumière de la Bible, nous commençons à nous rendre compte que tout ce qui se passe a un but plus grand. Les signes peuvent être plus évidents que nous ne le pensons, et ce qui est considéré comme le chaos et le désordre peut en fait être le début d'une grande révélation. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car la pertinence de cette prophétie dans le contexte actuel va au-delà de la simple observation des signes. Ils nous mettent au défi de vivre d'une manière qui est plus alignée avec les principes que le Christ nous a laissés,
de prendre des décisions plus sages et de comprendre l'impact de ce que nous vivons sur le plan spirituel. L'accomplissement de la prophétie n'est pas seulement une question d'observation de ce qui se passe autour de nous, mais de nous préparer spirituellement au grand événement à venir. Il commente « Cela a du sens pour moi. Continuons à réfléchir ensemble à la façon dont nous pouvons appliquer ces révélations dans notre vie quotidienne afin que, lorsque les signes deviendront plus évidents, nous soyons prêts pour ce qui arrivera. » La prophétie concernant le mont des Oliviers n'est pas isolée. Il se connecte profondément avec d'autres passages bibliques qui parlent des grands signes qui précéderont le retour du Christ. Si nous nous arrêtons pour réfléchir, les Écritures nous offrent une série d'avertissements et de visions sur ce qui se passera avant cet événement glorieux. Il ne s'agit pas seulement d'un seul événement, comme la division du mont des Oliviers, mais d'une série de manifestations puissantes qui se sont répandues dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Un exemple clair de cela est ce que nous trouvons dans Apocalypse 16 au 18, où la Bible parle de grands tremblements de terre et de cataclysmes qui se produiront avant le retour du Christ. Ce verset décrit une série d'événements cosmiques et naturels qui secoueront le monde d'une manière qui n'a jamais été vue auparavant. Il y eut des éclairs, des voix et des tonnerres, et il y eut un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait pas eu depuis que l'homme a été créé sur la terre. Droite, cela vous semble familier? Si vous regardez attentivement, vous verrez que nous voyons de plus en plus de rapports de tremblements de terre et de catastrophes naturelles dans le monde, dont l'intensité et la fréquence augmentent. Est-ce juste une coïncidence? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond en jeu ici? Ce que la Bible nous dit, c'est que ces signes sont les précurseurs de quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui changera le cours de l'histoire et révélera la gloire de Dieu d'une manière jamais imaginée auparavant. Ce lien entre les prophéties sur les tremblements de terre et les cataclysmes de l'Apocalypse et la division du mont des Oliviers est plus qu'intéressant. Il indique une réalité dans laquelle les signaux physiques de la nature sont activés selon un plan divin. Selon les érudits et les théologiens tels que le pasteur John MacArthur, ces cataclysmes ne sont pas seulement des manifestations de la nature, mais des signes d'un événement cosmique et spirituel qui est sur le point de se produire. Il nous rappelle que l'Apocalypse et d'autres écritures nous montrent qu'avant le retour du Christ, le monde sera secoué par une série d'événements cataclysmiques, de tremblements de terre et de signes dans le ciel. Le mont des Oliviers, avec sa division annoncée, n'est peut-être que la partie émergée de l'iceberg de ces signes visibles qui pointent vers la fin des temps. Et il ne faut pas oublier que ces signes ne se limitent pas à l'Apocalypse. Ils apparaissent également dans l'Ancien Testament comme dans Joël 2:30, où il est question de signes dans le ciel et sur la terre avant le grand jour du Seigneur. Et je donnerai des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Qu'est-ce que cela nous dit? Que le scénario apocalyptique ne sera pas seulement une réalité spirituelle, mais aussi une réalité physique, avec des catastrophes et des phénomènes naturels qui agiront comme des témoignages visibles que quelque chose de grand est sur le point de se produire. La Bible est pleine de déclarations puissantes et d'images vivantes de la façon dont le monde sera transformé en cette période de tribulation et de révélation. Ces passages ne sont pas seulement des avertissements de désastres imminents, mais ils sont en fait des signes que nous approchons de quelque chose de divin. Et il est important que nous commencions à comprendre ces signes, non pas avec peur, mais avec un état d'esprit de préparation et de réflexion sur notre rôle dans ce processus. Le retour du Christ n'est pas quelque chose à craindre, mais quelque chose qui devrait nous motiver à vivre selon les principes du royaume de Dieu, à nous purifier et à être prêts pour le moment glorieux qui est à venir. Des théologiens tels que le docteur David Jeremiah parlent également de ces signes, expliquant qu'il ne s'agit pas seulement d'un cataclysme ou d'une série d'événements physiques, mais d'un éveil spirituel qui conduit l'humanité à réfléchir sur ses choix et sa relation avec Dieu.
Le fait que ces prophéties se reproduisent dans diverses parties de l'Écriture met en évidence une vérité incontestable. Dieu nous appelle à une conscience plus profonde de l'époque dans laquelle nous vivons. Ces cataclysmes, ces signes dans le ciel et sur la terre, sont plus que de simples manifestations de la nature. Ce sont des avertissements divins, destinés à nous alerter sur l'importance d'être spirituellement préparés pour le retour du Messie. Mais en même temps, ce lien entre le mont des Oliviers et les cataclysmes décrits dans l'Apocalypse apporte une profonde réflexion sur l'état d'esprit avec lequel nous affrontons les moments difficiles. Lorsque nous observons les tremblements de terre, les signes de destruction et les événements qui se passent autour de nous, nous pouvons facilement tomber dans la tentation d'affronter tout cela avec un esprit de panique ou de peur. Mais la Bible nous appelle à faire le contraire, à garder l'espoir, sachant que tous ces signes font partie du plus grand plan de Dieu. Plutôt que de regarder ces événements avec effroi, nous sommes appelés à y réfléchir, à nous préparer spirituellement et à vivre avec un état d'esprit de foi, de confiance et d'attente. Bien sûr, de nombreux scientifiques observent la division du mont des Oliviers d'un œil curieux et investigateur. Après tout, les fissures qui apparaissent dans cette zone ont une explication naturelle, surtout si l'on tient compte de l'activité géologique de la région. Jérusalem est située dans une zone sismique et la tectonique des plaques a provoqué des mouvements dans la croûte terrestre au cours des siècles. De tels phénomènes, tels que des failles et des fissures dans le sol, sont attendus dans toute zone sujette aux tremblements de terre. Par conséquent, pour de nombreux scientifiques, ce qui se passe sur le mont des Oliviers peut simplement être l'un de ces événements géologiques naturels, sans implication spirituelle ou surnaturelle. Ils observent ces événements à travers le prisme de la physique et de la géologie. Et pour eux, tout se résume à la science, à l'explication rationnelle et objective des processus de la Terre. Maintenant, cela ne veut pas dire que nous devrions ignorer les points de vue scientifiques, car en fait, ils offrent un aperçu précieux du monde physique. Mais pour les érudits bibliques, il se passe quelque chose de plus profond. Le lien entre ces phénomènes naturels et les prophéties bibliques n'est pas une simple coïncidence. Pour de nombreux théologiens et spécialistes des Écritures, le mont des Oliviers est un site d'une grande importance spirituelle et symbolique. La division de la montagne, telle que décrite dans Zacharie 14,4, n'est pas seulement un changement géologique, elle est considérée comme une manifestation de l'accomplissement d'une promesse divine. C'est l'une des raisons pour lesquelles le sujet suscite tant d'enthousiasme, en particulier pour ceux qui croient que les signes du retour du Christ se manifestent déjà à notre époque. Alors, ce que nous voyons est-il vraiment une coïncidence, comme le suggèrent certains scientifiques, ou y a-t-il quelque chose d'autre derrière cela? Pour les scientifiques, l'explication peut être celle d'un phénomène géologique parfaitement explicable, mais pour les religieux, cela va au-delà d'un simple événement physique. Ils voient la division du mont des Oliviers comme un signe de l'action divine dans le monde, quelque chose qui ne peut pas être entièrement expliqué par les lois naturelles. En d'autres termes, la science nous offre une explication, mais la foi nous invite à regarder les événements à la lumière des prophéties et des signes de Dieu. Cela nous amène à réfléchir à la manière dont les deux perspectives peuvent coexister. Pouvons-nous, en tant qu'êtres humains, regarder le monde qui nous entoure et percevoir à la fois les aspects scientifiques et spirituels d'un événement? Bien sûr, la science a son rôle, car elle nous aide à comprendre le fonctionnement naturel de l'univers, mais il y a aussi un rôle crucial de la foi qui nous amène à percevoir le sens profond de certains événements qui ne peuvent être expliqués par la seule raison. Après tout, en tant qu'êtres spirituels, nous devons trouver un équilibre entre ce que nous savons de l'étude de la nature et ce que nous croyons de notre connexion avec le divin. Nous ne pouvons pas ignorer que la science a révélé de nombreux aspects surprenants du monde, mais nous ne pouvons pas non plus fermer les yeux sur le fait que la spiritualité nous met souvent au défi de voir au-delà de ce que l'œil peut atteindre, de voir la vérité cachée derrière les événements physiques.
Quand nous voyons la division du monde des oliviers, nous pouvons observer que c'est un reflet de ce qui est à venir, mais nous pouvons aussi comprendre que, à un niveau plus profond, il est aligné avec les Écritures, qui déclarent que ce sera l'un des signes les plus importants de la venue du Christ. Cette dualité, le regard scientifique et le regard spirituel, nous invite à réfléchir sur la façon dont, en tant qu'individus, nous nous préparons à faire face aux signes qui se manifestent devant nous. Nous ne pouvons pas simplement ignorer les phénomènes naturels ou les reléguer au destin, mais nous ne pouvons pas non plus ignorer l'impact spirituel qu'ils ont sur notre cheminement de foi. La clé est de comprendre que nous vivons à une époque où la science et la religion peuvent aller de pair, et ce faisant, nous pouvons trouver une compréhension plus profonde de ce qui se passe autour de nous. Je sais que pour certaines personnes, l'idée que les événements géologiques puissent être des signes divins peut sembler difficile à accepter. Mais si nous regardons l'histoire, nous verrons que de nombreux événements importants, même dans le domaine scientifique, ont été interprétés de différentes manières selon le contexte dans lequel ils sont observés. Il se peut que la division du monde des oliviers, par exemple, soit à la fois un phénomène naturel et l'accomplissement de prophéties qui parlent du retour du Christ. Cela nous met au défi de regarder le monde avec un état d'esprit ouvert, qui n'ignore pas la logique de la science, mais qui ne ferme pas les yeux sur la possibilité qu'il y ait un but divin derrière tout ce qui se passe. Si nous voyons effectivement des signes du retour de Jésus, comme beaucoup le croient, qu'est-ce que cela signifie pour nos vies actuelles? Il s'agit d'une question profonde et en même temps d'une invitation à la réflexion. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur la façon dont nous devrions vivre à une époque comme celle que nous vivons? Sommes-nous prêts pour ce qui va arriver? Telles sont les questions que tout chrétien doit se poser lorsqu'il regarde le monde qui l'entoure et les signes qui s'accomplissent. La vérité est que, bien que beaucoup soient déconcertés par les changements rapides et souvent alarmants, il y a un message d'espoir et de préparation qui nous est donné dans les Écritures. La Bible ne nous appelle pas à vivre dans la peur, mais avec une attente active et positive que le retour du Christ sera l'accomplissement de la plus grande promesse qu'il a faite à l'humanité. Il reviendra pour restaurer toutes choses et établir son royaume éternel où il n'y aura plus de douleur, de souffrance ou de mort. Mais pour que nous soyons prêts pour ce moment glorieux, la Bible nous demande de vivre digne de cette promesse, de vivre avec un état d'esprit de foi, de vigilance et de préparation. Dans Matthieu 24, 42, Jésus nous avertit « Soyez donc sur vos gardes, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Ce passage est un appel direct à notre attitude envers l'époque dans laquelle nous vivons. Vivre vigilant ne signifie pas vivre dans l'effroi, mais être constamment attentif aux messages que Dieu nous envoie et nous préparer à son retour. Que faisons-nous dans notre vie quotidienne? Nos actions reflètent-elles l'espérance que le retour du Christ est proche? Comment pouvons-nous vivre d'une manière qui montre notre foi et notre engagement envers le royaume de Dieu, en sachant que les signes indiquent un grand événement? Il est temps de réfléchir sur notre foi et nos actions. Si nous croyons vraiment que nous approchons des derniers jours, nous devons réfléchir à nos choix, s'alignent sur ce que Dieu attend de nous. Comment vivons-nous notre foi au travail, dans notre famille, dans nos relations interpersonnelles et même dans nos attitudes face aux défis quotidiens? Vivons-nous avec l'état d'esprit que le Christ peut revenir à tout moment, ou nous laissons-nous emporter par la routine, sans penser à l'éternité? La Bible est claire lorsqu'elle nous appelle à une préparation constante, afin que nous ne soyons pas pris au dépourvu, mais que nous puissions regarder l'avenir avec confiance et joie. Rappelez-vous aussi que dans Matthieu 25, 1, 13, Jésus raconte la parabole des 10 vierges, dans laquelle 5 étaient préparées et 5 ne l'étaient pas. Cette parabole nous rappelle qu'en attendant le retour du Christ, nous devons être préparés, comme les vierges sages qui gardaient leurs lampes allumées, prêts pour l'arrivée de l'époux. Il ne suffit pas d'attendre. Il est nécessaire d'agir de manière à être prêt pour quand et levier. La préparation implique plus que des mots. Il s'agit d'action, de décision et d'une transformation des mentalités.
Chacun d'entre nous est invité à réfléchir sur sa façon de vivre et à s'interroger sur ses priorités. Cette préparation a aussi à voir avec notre attitude envers les autres. La Bible nous enseigne à aimer notre prochain, à être des agents de changement dans le monde et à apporter le royaume de Dieu sur terre. C'est un moment où nous devons être la lumière au milieu des ténèbres, en faisant preuve de compassion, d'attention et d'amour dans nos actions. Lorsque nous regardons les signes qui nous entourent, nous devons nous demander « Comment puis-je être le reflet de l'espérance du Christ pour ceux qui sont perdus ou découragés? Comment puis-je vivre dans ma vie et quotidienne de manière à ce que les autres voient en moi la différence que fait la foi en Christ ?» L'impact du retour du Christ se reflète également dans la façon dont nous gérons les difficultés. Nous savons que la fin des temps viendra avec des tribulations et des défis, mais ces temps ne sont pas destinés à nous décourager, mais à nous fortifier. Dans Romains 5, 3, 4, Paul nous dit « Mais nous nous réjouissons aussi dans les tribulations, parce que nous savons que la tribulation produit la persévérance, le caractère, et le caractère, l'espoir. » En tant que chrétiens, nous devons comprendre que les difficultés et les défis auxquels nous sommes confrontés font partie du processus de préparation au retour du Christ. Ils ne doivent pas nous éloigner de la foi, mais nous rapprocher encore plus de Dieu en renforçant notre confiance et notre espérance en lui. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car la préparation au retour du Christ n'est pas quelque chose qui se produit seulement dans des moments isolés, mais c'est un voyage continu qui exige un changement constant dans nos cœurs et nos esprits. La véritable préparation au retour du Christ n'est pas seulement extérieure, mais intérieure. C'est cultiver un état d'esprit de foi, un cœur transformé et une vie qui reflète les valeurs du royaume de Dieu dans tous les aspects de notre existence. Une véritable préparation commence par une réflexion sur qui nous sommes en Christ et sur la façon dont nos actions révèlent cette identité, la façon dont nous nous rapportons à Dieu, aux autres et au monde qui nous entoure est le reflet direct de notre foi. Et alors que nous attendons le retour du Christ, nous sommes appelés à être fidèles, à vivre dignes de notre appel et à être prêts pour le grand jour à venir. C'est l'invitation que Dieu fait à chacun de nous, vivre de manière à ce que notre foi dans le Christ soit visible, active et transformatrice. Il commente « Cela a du sens pour moi ». Continuons à réfléchir ensemble sur la façon dont nous pouvons vivre avec plus de but, plus de foi et plus de préparation, sachant que le retour du Christ se rapproche de plus en plus. Le mont des Oliviers est en train de se diviser, et cela pourrait être un signe des choses à venir. Un événement physique qui semble refléter une transformation spirituelle beaucoup plus vaste. Un moment de révélation qui nous met au défi de réfléchir à ce que nous faisons du temps que nous avons ici. Lorsque nous voyons cette fissure sur le mont des Oliviers, c'est plus qu'un changement géologique, c'est un rappel que les prophéties décrites par la Bible sont sur le point de s'accomplir. Nous vivons à une époque où les signes qui nous ont été donnés deviennent de plus en plus visibles et palpables. Et la question qui demeure est la suivante. Sommes-nous prêts pour cela? La Bible nous appelle à être vigilants, prêts et préparés pour le retour du Christ. Ce n'est pas n'importe quel retour, mais un retour qui apportera la restauration du monde, la victoire du bien sur le mal, la promesse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Nous vivons dans un temps d'attente, mais pas d'attente passive, une attente qui nous invite à agir, à vivre selon les principes que le Christ nous a enseignés. Le mont des Oliviers, avec sa division, n'est qu'un des signes qui indiquent la grande transformation qui est sur le point de se produire. Le retour de Jésus est une promesse, et pour beaucoup, c'est le plus grand espoir que l'on puisse avoir. Ce n'est pas seulement une promesse de changement dans le monde, mais une promesse de renouveau personnel, de transformation intérieure. Pour ceux qui croient, le retour du Christ représente l'aboutissement de toutes les espérances, l'accomplissement de ce qui a été promis depuis le début des temps. C'est l'occasion de vivre enfin en pleine relation avec Dieu, où il n'y a plus de douleur, de souffrance ou d'incertitude. C'est la réalisation d'un avenir parfait que beaucoup attendent avec foi et attente. Maintenant, je vous demande, qu'en pensez-vous?
sommes-nous vraiment proches de cela? Lorsque nous regardons le monde qui nous entoure, les événements qui se produisent, nous pouvons voir que quelque chose de grand se prépare à se produire. Mais pour être vraiment prêts, nous devons commencer par une réflexion profonde sur la façon dont nous vivons nos vies aujourd'hui. Vivons-nous comme si nous croyions que le retour de Jésus est imminent? Prenons-nous des décisions qui reflètent notre foi et notre espérance en ce qui nous attend? La vérité est que, indépendamment de ce qui se passe autour de nous, ce qui compte le plus, c'est la façon dont nous vivons en réponse à ces signaux. Il ne s'agit pas seulement de voir le mont des Oliviers se diviser ou d'observer les tremblements de terre et les cataclysmes, mais de se préparer spirituellement pour ce grand jour. Être vigilant signifie être attentif non seulement aux signes extérieurs, mais aussi à la transformation qui doit se produire en chacun de nous. Le retour du Christ nous met au défi de nous demander: sommes-nous prêts? Que faisons-nous aujourd'hui pour être à la hauteur de cette grande attente? Que signifie être préparé au retour de Jésus dans notre vie personnelle, dans notre chemin de foi? Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car la préparation au retour du Christ ne consiste pas seulement à observer les signes, mais à une transformation continue en nous. Comment pouvons-nous être plus vigilants? Comment nous pouvons vivre plus pleinement selon la promesse du Christ? Réfléchissons à la façon dont chaque décision que nous prenons, chaque action que nous entreprenons, peut être une préparation pour le grand retour à venir. Il commente: cela a du sens pour moi. Poursuivons cette réflexion ensemble, car en nous préparant au retour du Christ, nous façonnons notre cheminement de foi et nous nous alignons davantage sur le dessein divin pour nos vies. Et si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est parce que vous vous souciez vraiment de la parole de Dieu et que vous cherchez à comprendre plus profondément les signes et le sens de tout ce que nous vivons. Je vous suis tellement reconnaissant d'avoir passé ce temps ici avec moi, et si ce contenu vous a touché le cœur, je vous demande d'envisager de faire un petit don en cliquant sur le bouton « Merci » ci-dessous. Votre contribution nous aidera à continuer à diffuser ce message et à atteindre encore plus de personnes avec la vérité de Dieu. De plus, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez de ce moment pour vous abonner. Cela vous permettra de ne manquer aucune des vidéos que nous préparons, avec beaucoup d'amour et de soin, pour vous aider sur votre chemin de foi. Oh, et n'oubliez pas de laisser votre commentaire disant que vous êtes arrivé à la fin. Écris-y: ce message était pour moi, juste pour que je sache que tu es avec nous dans ce voyage. Et ce n'est pas tout. Dans le commentaire épinglé, j'ai laissé mon e-book Démêler les mystères de l'Apocalypse pour ceux qui veulent approfondir encore plus les sujets dont nous discutons ici. Jetez-y un coup d'œil, c'est un matériau qui peut vous aider beaucoup. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, laissez-la like, car de cette façon, vous renforcez encore plus ce lien et nous aidez à continuer ce travail de diffusion de l'information. Maintenant, il y a une vidéo ici, sur le côté qui complète ce sujet et vous apportera plus de révélations sur l'époque dans laquelle nous vivons. Cliquez ici et restez avec moi là-bas. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.